Otep, 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 Amon, merci une nouvelle fois de nous faire confiance, une nouvelle fois donc de marquer votre présence à travers cette entrée dans la pyramide de la connaissance qui a véritablement 4 clés ou encore 4 marches. Il s'agit véritablement le premier palier, donc je vais dire la première marche, d'écouter, de comprendre, de connaître, et ensuite de décider, puisque nous allons vous permettre de décider une nouvelle fois à travers véritablement cette nouvelle thématique que nous allons amorcer, et qu'il me soit ici permis, avec votre convenance, de témoigner reconnaissance et gratitude aux mains de nos ancêtres, à ces ancêtres qui nous reconnaissent, dignes fils et dignes filles du continent de Kama, reconnaissance et gratitude à eux et à elles. Cela dit, ici et maintenant, permettez également, en ce qui concerne dans cette nouvelle aventure que nous allons mener, nouvelle aventure, mais également, il faut également le préciser et le dire, puisque vous le remarquez, j'ai envie de dire, nouvel enjeu, puisque grâce à vous, nous sommes aujourd'hui à 30 000 abonnés. Et d'ailleurs, qu'il me soit permis également, puisque vous l'aurez remarqué, nous avons donc changé de décor, ce décor qui nous accueille, puisque pour nos ancêtres, nous faisons tout à la manière ancestrale, pour nos ancêtres, véritablement, c'est quand il y a donc un événement majeur, un événement de taille remarquable, qu'on va faire quoi? Aller ressortir la vieille jarre, la vieille marmite au QI est là, simplement parce que c'est également un autre arcane. On ne va pas sortir les nouvelles marmites, non, les vieilles marmites et les vieux canaris, les vieilles jarres pour les événements majeurs. Et donc, nous vous accueillons puisque c'est ce que les ancêtres ont donc demandé. Grâce à eux, nous sommes là et grâce à eux, véritablement, nous vous accueillons dans ce que je vais appeler véritablement la racine de Choumatela TV, puisque nous sommes véritablement dans l'antre de Choumatela Web TV, et vous allez justement nous permettre d'évoluer circonstanciellement dans cette ambiance. Ici et maintenant, reconnaissance et témoignage de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous ont permis, grâce à vous, puisque si vous nous regardez actuellement, c'est parce que vous avez une mission, c'est parce que vous devriez être là, et j'espère que vous connaissez donc votre mission. Grâce à vous et grâce aux ancêtres, donc, nous sommes aujourd'hui aux 30 000 abonnés. Ce n'est que le début en ce qui concerne donc cette grande histoire, cette légende, je dirais, que nous sommes ensemble. Nous sommes donc ensemble en train d'écrire véritablement. Merci à vous, merci aux ancêtres. Alors, sans plus tarder, nous allons donc, j'espère que la réalisation, même si nous sommes dans une ambiance festive, véritablement va nous permettre d'avoir la thématique, puisque nous allons aller droit au but, j'ai envie de dire aujourd'hui, voici pourquoi vous ne devez pas éradiquer, j'ai envie de dire, vous ne devriez jamais éradiquer le mal. Le mal, c'est vrai que beaucoup de personnes essaient de comprendre d'où vient-il. Pourquoi le mal? C'est quoi le mal? Et ici, j'ai envie de vous dire qu'à travers cette nouvelle émission que nous allons faire, vous allez comprendre non seulement ce qu'est le mal, pourquoi le mal, mais vous allez également comprendre quels sont les principes qui vont, en guillemets, favoriser le mal. Qu'est-ce que vous faites au quotidien et qui vous emmène, malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, vous allez comprendre, vers le mal. Alors, rapidement, éradiquer le mal, pourquoi vous ne devriez jamais le faire? Et d'ailleurs, pour ceux qui le font, c'est de l'ignorance. Il faut déjà que je le dise, même si l'ignorance, vous comprendrez dans le déroulé de ce nouveau programme, ce que c'est véritablement. Le mal, simplement, il faut vous le dire, ce n'est qu'une illusion. Le mal est une illusion. Le mal va être ce que je vais appeler une image. Une image qui se révèle à vous et proportionnellement à votre degré, j'ai envie de dire, d'éveil, vous comprendrez en réalité, en vérité, que ce n'est pas le mal comme on le comprend, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une image qui va simplement renseigner sur ce qui est. Et donc le mal arrive simplement pour que vous vous éveillez, pour que vous sachiez que vous êtes quoi? Sur la mauvaise
voix, simplement. Alors, quand on va dire ce qui est, le mal vient révéler ce qui est, c'est-à-dire l'essence, et qui nous ramène encore, puisque nous nous servons, nous nous abreuvons à ce que je vais appeler la science du réalisme de la conscience, qui s'adosse sur les racines profondes et enfouies véritablement de la science originelle authentique, qui est la science kémite de nos ancêtres. Alors ici et maintenant, quand on va parler de l'essence, de l'être, cela fait référence à ce que vous savez, l'esprit, qui n'est rien d'autre que les lois et les principes. Alors, quand vous allez méconnaître vos lois et vos principes, simplement, vous serez à côté de la plaque et le mal, pour vous ramener sur la voie, va s'exprimer. Alors, ici, permettez que je puisse déjà m'adresser, remercier également ceux qui nous envoient des messages, que ce soit sur le chat public ou encore de façon personnelle, individuelle. Merci déjà à vous, mais beaucoup également ont cherché à ce qu'on puisse aller satisfaire leur curiosité, j'ai envie de dire, métaphysique sur les réseaux sociaux. Je vais déjà vous faire cette révélation. Les réseaux sociaux font partie de ce que j'appelle les SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies. Les réseaux sociaux et beaucoup d'autres SMES d'ailleurs ne sont là en réalité que pour vous pomper de l'énergie. Vous comprendrez quand on va aborder le grand chapitre sur les SMES. Et donc, tout étant ordonné, tout s'exprimant à travers principes et lois, et d'ailleurs c'est pour cela que vous devrez connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Ici, ce n'est que la place publique et nous ne pourrions, et quand je dis justement je m'arrête, il y en a qui pensent que c'est dans de la fantaisie. Non, je ne peux dire ici que ce qui doit être dit ici. Je ne dirai ou vous ne saurez plus que quand vous allez franchir la limite. Nous sommes là dans le physique, du physique, pour pouvoir savoir au-delà du physique ce qui devrait être su. Et donc, ce n'est pas de la fantaisie pour ceux qui pensent que je ne veux pas, je veux bien, mais si je le fais, sachez que je suis également tenu de respecter principes et lois parce que c'est véritablement ma mission, mais la mission physique a une limite pour ne pas aller dans les dérives. Et c'est pour cela que tout ce qui vous est servi sur les réseaux sociaux, faites attention, extrêmement attention. Il n'y a pas que du bon. Et donc, pour le dire de façon plus basique, parce que je pense que c'est ce qu'il faudra faire, pour ceux qui veulent savoir, connaître leur rayon de vie, leur rayon ancestral, c'est tout simple. Il y a des formations qui sont donc ouvertes, qui vous sont proposées. Et d'ailleurs, à chaque programme, rencontre virtuelle dématérialisée que nous avons avec vous, nous prenons le soin de vous mettre un numéro que vous pourriez contacter de façon en off, si on va utiliser le jargon télévisuel, pour avoir d'amples informations. Et donc, il y a la première formation qui vous permet de connaître, de découvrir votre rayon de vie. Et quand je parle de rayon de vie, c'est-à-dire les principes et les lois sous lesquels vous êtes incarné, parce que si vous êtes, c'est parce que, si vous existez, mais avant que vous n'existiez, vous étiez. Vous êtes d'ailleurs. C'est parce que les principes, les lois que vous êtes, au niveau de l'interface spirituelle, a bien voulu l'exprimer dans l'existence et a pris une âme qui va avoir besoin de quoi? D'un corps. Et dans le corps, s'exprimer. Et donc, vous n'êtes rien d'autre que principes et lois. Sans vos principes et vos lois, sans la découverte, la connaissance. Et d'ailleurs, Socrate, la maxime socratienne le disait fort bien, et on le sait désormais, c'est puisé à la sauce kamite. Vous devriez vous connaître. Et donc, pour faire court, les rayons de vie, votre rayon de vie, si vous avez envie de le savoir, ce n'est qu'à travers une formation. La formation qui s'intitule, je vous la donne, Introduction au rayonisme de la conscience, découvrir son rayon de vie et se développer dans tous les aspects, dans tous les domaines de sa vie. Oh oui, je n'ai pas dit et développer tous les domaines de votre vie, j'ai dit et se développer dans tous les domaines et aspects de votre vie. Parce que c'est un autre gros mensonge scientifique qui a été servi dans le plat de l'ignorance que de vous faire croire et comprendre
que les coachings, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, non, c'est censé booster, mais finalement, on aura beau faire tout cela, on revient au point de départ, la case départ, qui n'est rien d'autre que la case ancestrale. On vous parle de développement personnel, on ne peut pas développer quelqu'un qui ne se connaît pas, parce que c'est lui qui doit se développer. Je le mets là et je m'arrête là. Ce n'est pas justement pour ceux qui vont penser que je le fais de façon plaisante ou dans de la fantaisie, ce n'est pas cela. Je m'arrête là parce que je dois m'arrêter justement là. Et donc, se développer ne va être conditionné qu'à ce simple, je dirais, élément, la connaissance de vos principes et de vos lois. Est-ce que vous connaissez vos principes? Est-ce que vous connaissez vos lois? Est-ce que vous savez ce pourquoi vous êtes dans cette existence? Quelle est votre mission? Quelle est votre feuille de route? Vous allez où? Ce n'est pas connaissant votre rayon de vie, vos principes et vos lois que vous sauriez ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et ensuite, puisque ce n'est pas tout, le rayon ancestral. Et là, je vais vous le dire parce que désormais, je pense que je vais commencer par le dire, puisque la plupart ne comprennent véritablement pas quand nous allons de façon subtile. Le rayon ancestral viendra compléter le rayon de vie parce qu'après avoir connu votre mission, vous savez que c'est ce que vous allez à faire. Vous avez donc à faire. Et les ancêtres ne viennent que pour vous repositionner dans votre voie. Parce qu'après avoir su ce que vous devez faire, vous devez marcher, vous devez aller, vous devez évoluer. Et les ancêtres, souvenez-vous, on en avait déjà parlé, qui représentent le pied, la terre, vous permettent d'avancer. Et la deuxième formation qui vous permet de découvrir votre rayon ancestral s'intitule Introduction au rayonisme de la conscience, découvrir son rayon ancestral et se connecter aux forces, pouvoirs et puissances des ancêtres. Et tenez-vous bien, c'est pas tout, pour découvrir sa voie. Parce que les ancêtres vous repositionnent dans votre voie. Une chose est de connaître sa mission, la deuxième chose est de pouvoir avancer. Et donc, comme je le dis souvent, à travers la science du rayon de la conscience, nous avons donc le rayon de vie et le rayon ancestral. Considérez que le rayon de vie, c'est le premier pied et que le rayon ancestral, c'est le deuxième pied. Et ce n'est qu'avec les deux pieds qu'on pourra faire quoi? La marche dans cette, j'ai envie de dire, danse ancestrale. Alors, voilà pour la parenthèse que j'ai donc voulu ouvrir parce que véritablement, il y en a qui prennent mal le fait qu'on dise qu'on ne pourra plus avancer parce que ici, nous faisons, rappelez-vous le contexte de cette émission, une restitution de ce reportage au-delà du physique que nous menons. Et ici, nos opinions ne comptent pas. Et ce qu'on nous dit, de l'autre côté, c'est ce que nous sommes censés vous délivrer in extenso, j'ai envie de dire, de façon exacte et précise. Alors, revenons à notre sujet. Il fallait que je fasse cette précision de taille. D'où vient le mal? Beaucoup vous diront, et d'ailleurs les religieux sont champions en cela, le mal vient du diable, du démon, de Satan, de Seth, pour ceux qui vont chercher un peu plus loin et qui peut-être n'auront pas encore fait la synthèse, ils vous diront que ça vient de Seth. Du côté de l'islam, on vous parlera d'Isfet, celui qui va être le fauteur de troubles, du shaitan, voilà, qui se rapporte toujours à Seth, shaitan. Et donc, véritablement, quand on se réfère à la mythologie de l'Égypte antique, on comprend que cela va être également représenté à travers le serpent Apophis. Le serpent, j'ai envie de dire, Apap, véritablement, qui va essayer de freiner la renaissance du dieu soleil, Ra, mais qui, victorieusement, l'emporte toujours justement sur Apophis. Donc, Ra qui n'est rien d'autre que le bien, le concept du bien. Alors, pour le sachant, pour le quêteur, pour celui qui va essayer d'aller dans l'initiation en ce qui concerne la science holistique ancestrale, le mal, en réalité et en vérité, vient de ce que le religieux va appeler Dieu. Le mal vient de ce qu'on va appeler, pour celui qui voit au-delà du voile, le mal vient donc de la nature. Le mal vient de vous. Oui, le mal, en réalité, n'est rien d'autre que le revers de cette médaille, qui en réalité n'est que vous. Et pour
celui qui est un peu ignorant de ces principes et lois en ce qui concerne le rayon de vie et le rayon ancestral, il va s'étonner, il va donc chercher à combattre le mal. Or, le mal ne vient que pour vous éveiller à une réalité, laquelle est en vérité que vous vous êtes éloigné de votre mission. Vous avez peut-être manqué un principe de votre rayon de vie, ou peut-être vous le manquez tous les jours, sans le savoir. Le mal va arriver pour vous repositionner. Mais combien écoute, combien on se flaire, combien arrive à comprendre que c'est un message. C'est pour cela qu'en science du réalisme de la conscience, rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive à travers la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, vous pouvez décoder. Parce que c'est à travers cette science que nous arrivons ici et maintenant à non seulement questionner les êtres, les choses, mais aussi et surtout les événements et les situations. Et ça vous permet d'anticiper, de prendre l'avance, d'avoir une longueur d'avance sur les événements. Et donc, pour l'ignorant, le mal, c'est le mal absolu. Il faudra le combattre avec la dernière énergie. Ce qui est une erreur. Vous ne devrez jamais combattre le mal. Jamais chercher à éradiquer le mal. Parce que l'ignorance, d'ailleurs, ne prenons pas les choses au pied de la lettre. Hein. L'ignorance est également une bonne chose. Parce que sans l'ignorance, d'ailleurs, c'est ce que j'appelle, moi, l'ignorance, le double feu de la connaissance. Parce que l'ignorance est un feu à deux têtes qui vous permet soit de sombrer votre ignorance, soit la deuxième flamme, justement, de l'ignorance, d'aller à la lumière, à la connaissance. Donc, l'ignorance, et d'ailleurs, vous avez dans ignorance, ign. Et pour ceux qui savent et qui font dans de la sémiologie, ign fait référence au feu. Et en réalité, l'ignorance vient pour allumer soit la première flamme de la connaissance, soit la première flamme, la deuxième flamme, je veux dire, de la décadence. Voilà. Et il faudrait savoir que c'est en étant ignorant qu'on peut véritablement, j'ai envie de dire, connaître. Et donc, éteindre une flamme de cette double flamme de l'ignorance sera en réalité éteindre la flamme de ce qu'on va appeler les enfers, éteindre la flamme de l'obscurité pour, même si les deux vont ensemble, et c'est pour ça que je parle de double flamme, sachez simplement que l'ignorance est utile pour pouvoir aller à la connaissance. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'autre dira, hein, le philosophe que vous connaissez très bien, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cela voudra dire qu'il faudra être dans une perpétuelle attitude d'ignorant, c'est-à-dire à chaque fois chercher à rallumer le feu, deuxième feu, de la connaissance, et chercher à éteindre sur cette bougie le feu de l'ignorance, de la décadence, pour pouvoir aller de l'avant. Sans l'ignorance, on ne peut pas connaître. Et connaître et dire qu'on connaît tout, c'est faux. C'est pour cela qu'il faudra à chaque fois rallumer cette flamme humblement, en toute modestie, pour pouvoir aller vers la vérité et la lumière de plus en plus. Parce que la vie est véritablement cette chose que personne jusqu'ici ne maîtrise encore. Ce sera que, je dirais, de la poudre aux yeux, ce sera de la poudre véritablement éphémère que de penser que quelqu'un jusqu'ici maîtrise encore la vie dans toutes ses caractéristiques et dans tous ses mystères. Alors, pourquoi le mal arrive? Pourquoi le mal s'exprime? Quel est le message qu'il veut faire passer? Parce que je vous ai dit que quand le mal arrive, c'est parce qu'il y a quoi? Un message à faire passer. Tout ce qui vous arrive de mal est correspondant, j'ai envie de dire, relativement à votre degré d'ignorance. Vous aurez proportionnellement le degré de mal qui vous arrivera. Plus vous êtes aveugle, sourd, vous ne connaissez pas vos principes, plus ce que vous allez appeler les plus grands mots vont vous arriver simplement pour vous éveiller. Mais combien comprennent? Combien prêtent attention? Combien prennent garde? Et donc, quand le mal arrive, c'est parce qu'on a manqué un principe de notre rayon de vie, forcément. Et c'est pour cela que
le rayonisme, la science du rayonisme de la conscience est incontournable, tout comme les ancêtres sont incontournables. Il faudra forcément le savoir. Alors, je vais commencer par vous dévoiler, parce que nous avons questionné le mal, nous avons échangé avec le mal à travers la science du rayonisme de la conscience. Et donc, les informations vous sont transcrites, translittérées ici, si vous voulez le dire, vous voulez encore cette expression, dans la langue maternelle endogène, comme je le dis d'habitude. Donc, nous allons prendre le premier arcane. Pourquoi est-ce que le mal va s'exprimer? L'arcane 1 qui a été dévoilé. Le mal a tenu à nous dire que si, la plupart du temps, il se prononce, et d'ailleurs, il faut que je fasse cette révélation, le mal est plus puissant que le bien, mais en réalité, le bien est plus victorieux que le mal. C'est là où vous verrez, d'ailleurs d'autres diront en réalité que la terre, le maître de la terre, c'est qui? C'est donc le diable. Ce n'est pas faux, mais en réalité, c'est une image qui vous renvoie à quelque chose de plus grand. Je m'arrête, même si vous n'aimez pas cette expression décidément. Je m'arrête parce qu'il faut m'arrêter. Alors, le premier arcane, c'est le respect. Le mal nous a dit, à travers cet échange, cette exploration, cette quête, qu'il ne va s'exprimer en réalité que pour cette première raison, le manque de respect. Tout ce qui vous arrive de mal n'arrive que parce que vous avez manqué de respecter soit un être, soit une chose, ou soit un principe. Ou simplement une situation, j'ai envie de dire. Il y a des événements que vous ne respectez pas, véritablement. Et donc, si vous manquez à ce qu'on va appeler l'ordre, j'ai envie de dire ancestral des choses, et quand je parle de l'ordre ancestral, comprenez à travers ancestral, astral, qui est contenu d'ancestral. Quand vous manquez, c'est pour cela, pour nos ancêtres, les astres, la lune, le soleil sont véritablement importants et ont un caractère cardinal. Parce que quand vous manquez de respect à celui qui a vu le jour, le soleil ou la lune avant vous, c'est que vous avez simplement manqué de respect à l'ordre naturel, à l'ordre ancestral. Et donc, vous n'acceptez en réalité pas tout ce qui est différent de vous. Simplement, c'est que vous êtes en train d'attirer quoi? Le mal à vous. Tout ce qui est différent de vous, vous ne l'acceptez pas, vous attirez de facto le mal à vous. Et cela est à prendre, pas avec des pincettes, mais véritablement, j'ai envie de vous dire, cela est à prendre dans vos mains. Parce que la différence n'est rien d'autre qu'une autre illusion, comme le mal. Et deux choses de même nature s'attirent, c'est une autre loi métaphysique en ce qui concerne la magie pratique. Et donc, ne pas respecter une chose différente de vous, qui est d'ailleurs la différence et l'illusion, c'est que vous êtes en train de tomber dans le jeu, si on peut le dire ainsi, dans la danse du mal, du malin, de ce que vous avez appelé Satan, Shaitan, Seth et autres. Et d'ailleurs, quand je le dis, cela m'amène à évoquer ce sujet d'actualité, mais qui est vieux comme le monde, le racisme. Combien de générations ont vu passer le racisme? Mais est-ce que le racisme a bougé d'un iota? Il ne bougera véritablement pas si nous ne bougeons pas nos principes, si nous ne bougeons pas notre paradigme. Simplement parce que le racisme est une autre illusion. C'est un autre gros mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance. Et si je vous disais que le racisme n'existe pas? Si le racisme existe, comme vous le comprenez simplement, c'est parce que le noir, le kémite, et c'est pour cela que vous toutes et vous tous, nous kémites, avons une mission. Nous avons manqué au respect de quoi? De nos valeurs. On a manqué de respect à tout ce qui est dans son arcane premier. Parce que déjà, on ne se connaît pas. Et une personne qui ne se connaît pas, n'allez pas demander à ce qu'on puisse respecter cette personne. Tu ne te connais pas, tu te présentes à quelqu'un. La personne va te respecter sur quelle base? Monsieur, vous appelez qui? Vous êtes qui? Il y a une autre histoire forte d'arcane dans la Bible des chrétiens où on interrogeait, justement, je crois que c'est une séance d'exorcisme où on disait, toi, tu es qui?
Toi, tu es qui? J'ai envie de vous poser cette question. Mais toi, tu es qui pour qu'on puisse te respecter? Pour qu'on te respecte, il faut d'abord que tu te connaisses, que tu puisses te ressourcer, te reconnecter à tes ancêtres, que tu fasses un avec ton identité première. Et cela passe par votre rayon de vie à travers vos principes, parce que plus vous êtes un avec vos principes et vos lois, c'est pour cela qu'il faut découvrir votre rayon de vie automatiquement. Plus vous êtes dans le respect de vos principes, plus la nature en réalité vous respecte. Vous n'avez pas à demander le respect de qui que ce soit, parce que plus vous connaissez la nature, je ne parle plus des hommes, hein. La nature, en vous voyant, vous respecte naturellement, parce que vous vous connaissez. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras quoi? L'univers et les dieux. Socrate a laissé cette phrase. Aujourd'hui, est-ce qu'elle résonne dans de bonnes oreilles, j'ai envie de dire. Tant que vous ne vous connaîtrez pas, vous, peuple kémite, tant que vous ne connaîtrez pas vos valeurs morales, mais surtout, l'essentiel, vos principes et lois, pour que la nature, l'englobant tout, le nous, puisse vous reconnaître digne fils et digne fille, sachez que les hommes, ce que vous appelez véritablement les autres races, même si c'est une autre illusion, ne vous respecteront jamais. On pourra dire Black Lives Matter. Il y aura encore d'autres slogans qui vont sortir, hein, je vous rassure. Mais ça va être dans l'éternité si le kémite ne cherche pas à se connaître d'abord pour connaître non seulement les choses, les êtres, mais également les situations et les événements de la vie. Et c'est pour cela que c'est irréfutable. La science du réalisme de la conscience s'impose à vous. Vos ancêtres s'imposent à vous. Parce que, en réalité, le respect ne va pas s'imposer à qui que ce soit. Le respect ne s'impose pas. Il, j'ai envie de dire, se mérite. Est-ce que vous méritez qu'on vous respecte? Les Noirs, je m'inclus là-dedans. Est-ce que nous méritons le respect des autres races? De vous à moi. Nous sommes entre nous, en famille. Est-ce que nous méritons cette place? J'ai envie de dire, timidement, non. Parce que nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas découvert les principes et lois qui fondent notre personne intrinsèque. Comment est-ce qu'on peut d'abord comprendre les choses qui se passent pour pouvoir prétendre, attendre un respect de l'autre? C'est absolument un leurre. C'est se foutre le doigt royalement dans l'œil, j'ai envie de dire, et le majeur en plus. On va quitter justement cela. Et il n'y a que les ancêtres qui vous rendent dignes. Parce que c'est les ancêtres qui vont vous repositionner véritablement dans ce respect. Parce que vous méritez vos ancêtres. La nature vous rend ce mérite. Alors, on va prendre l'arcane 2 en ce qui concerne donc cet autre principe violé qui, inhérent au mal, va précipiter le mal vers vous. C'est le physique, c'est le deuxième mot, la deuxième image caricaturale qui est apparue. Et on a cherché à comprendre, on nous a donc dit que c'est quand vous êtes plus, quand on parle de physique, hein, plus dans ce qu'on va appeler le corps, voilà, c'est physique, la terre, vous êtes dans le matériel, dans le charnel, vous êtes dans tout ce qui est sexuel, voilà, véritablement. Et le sexe, beaucoup le disent. Mais quel est le principe fondamental interne qui permet de comprendre? Le sexe est lié au mal. Il faut faire attention au sexe, il faut faire attention à l'argent. C'est parce qu'on n'a pas découvert les arcanes. Et donc, plus vous êtes accroché à tout ce qui sera charnel, terrestre, physique, et que vous oubliez donc, j'ai envie de dire, l'au-delà du physique, hein, l'essence même, l'âme, voilà, qui n'est rien d'autre que votre rayon de vie, le mal va vous rappeler cela. Et c'est ce que le mal a dit. Ce ne sont pas nos opinions, c'est ce que le mal nous a révélé. Plus vous vous éloignez de votre mission de vie, plus le mal va se rapprocher de vous pour vous repositionner dans votre mission de vie. Et donc, est-ce que vous connaissez, je le dis encore, votre rayon de vie, votre rayon ancestral? Est-ce que vous êtes sûr, et d'ailleurs, je vais prochainement faire une émission là-dessus, que le travail, la profession que vous faites, j'ai d'ailleurs fait une émission là-dessus également,
où je parlais du salaire et du travail, est-ce que vous êtes sûr que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est votre travail, votre profession, votre métier existentiel? Parce que c'est comme cela qu'on va pratiquer les professions des autres et attendre que tout nous soit rose. Oh que non, tout vous sera morose parce que vous forcez. Quand on est dans sa force première, dans son rayon de vie, on ne force plus rien. Tout vient à vous parce que vous êtes comme cette feuille qui tombe dans ce fleuve qui va simplement l'amener, l'accompagner, le propulser. Et est-ce que vous connaissez votre rayon de vie? Je le dis encore parce que c'est la clé. Inutile de poser des questions, inutile de chercher. Vous ne comprendrez tout ce qui vous entoure que quand vous auriez compris votre propre mystère. Jésus l'avait dit, le fameux Jésus, autrement. Et donc ici, c'est ce qui a été le deuxième arcane dévoilé. Le mal arrive, et ça c'est toujours dans le deuxième arcane, parce que vous volez la place des choses, des êtres et des événements. Et c'est ce que moi j'appelle souvent violer. Violer une chose, c'est voler la place de la chose. Vous violez quelque chose, c'est parce que vous avez volé la place de la chose n'est plus à sa place. Et donc, quotidiennement, nous le faisons. Nous volons la place des pensées. On met d'autres pensées à la place. Nous volons la place de la parole. Ce qu'on ne doit pas dire, on le dit. Et seul sait que c'est un autre gros principe. Nous violons nos actions. On vole la place des actes. On fait d'autres choses à la place d'autres choses. Alors, on vole la place des choses et des êtres. Si vous êtes dans ce pays où vous êtes actuellement, c'est parce que vous devriez être dans ce pays. Mais est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi? Quelle est votre mission existentielle dans ce pays? Pourquoi pas un autre pays? Ce n'est qu'en comprenant cette magie autour de votre, excusez le mot, un petit être, que vous pourriez comprendre le grand être qui est ce Mahou qu'on nous a vendu cher, du côté des religions bien entendu. Et aujourd'hui, véritablement, à travers cette vente aux enchères, il n'y a plus personne qui va donc prendre, j'ai envie de dire, le résiduel, ce qui reste, puisque c'est puant, c'est malodorant. Le vase est mis dehors. Il déborde. Et donc, c'est parce qu'on va violer, donc voler la place des choses, des êtres, des situations, que le mal va se précipiter à nous pour nous ramener dans l'ordre naturel des choses, dans l'ordre ancestral des choses. L'arcane 3, pour aller rapidement, qui a été donc révélé, c'est le mot récréation. Récréation, ne vous méprenez pas, hein, parce que je vous dis toujours que nous traduisons, et donc dans cette traduction, il faut qu'on fasse tout pour être le plus fidèle possible pour que vous puissiez percer l'arcane dans son identité première. Et donc, on nous a fait comprendre que vous êtes pour créer. Vous êtes, je n'ai pas dit vous existez, vous êtes pour créer. Vous êtes pour produire. Vous êtes pour être utile. Ce mot, soulignez-le de 3 traits, parce que c'est ce qui va justement être le fondamental de base en ce qui concerne la science du réalisme de la conscience, parce que c'est de là que découle votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Et donc, si vous êtes pour être utile, pour créer, pour être donc quoi, producteur, productif, et donc fertile, tout comme le Nil, pour ceux qui aiment donc la mythologie de l'Égypte antique, quand le Nil va venir à s'assécher, qu'est-ce qui va advenir? J'ai envie de vous poser cette question. Quand votre Nil personnel va s'assécher, il peut avoir que sécheresse. Qui dit sécheresse dit mal. Et c'est pour cela qu'il faudra faire quoi? Rite, cérémonie, pour pouvoir justement je ne vais pas dire acclimater, être dans l'énergie première du Nil pour qu'il vous accorde ses faveurs. Et donc, vous devriez connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral pour être dans l'ordre originel et naturel des choses, pour que le Nil originel ne s'assèche et permettre l'arrivée. Parce que le mal, ce que vous appelez le mal, n'arrive que
parce qu'il y a des situations favorables, sincèrement. Et donc, le mal viendra simplement pour vous rappeler votre mission. Alors, l'arcane 4 qui a été dévoilé, vous serez surpris, puisque nous avions également été surpris. L'arcane 4, c'est le mot amour. Amour, qui n'est rien d'autre que connaissance, quand nous avons cherché à comprendre. L'amour, vous ne pouvez pas le dissocier de la connaissance, parce que s'aimer, d'abord, si vous vous aimez, vous qui me regardez, si je m'aime, c'est parce que je me connais. Sans vous connaître, vous ne pouvez prétendre vous aimer. Alors, cette phrase, cette question, cette interrogation, cette réflexion, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? C'est la question. On pourra dire oui ou non, mais pour pouvoir savoir véritablement si vous aimez, parce que c'est une question également difficile, il faudra savoir si vous vous connaissez. Le degré de connaissance de vous sera le degré d'amour que vous avez pour vous. Et pour pouvoir donc aimer les autres ou connaître les autres, simplement, il faudra d'abord pouvoir se connaître, s'aimer. Parce que ce n'est quand, pour connaître les autres, justement, il faudra aimer les autres. Parce que les deux sont pareils, identiques. Hein? Pour aimer les autres, dire qu'on aime les autres, c'est parce que on pourra donc connaître les autres. Et sans se connaître soi-même, on ne peut pas s'aimer. Et donc, on ne peut non plus aimer ou connaître les choses ou les êtres à l'alentour. Hein. Et comme je le dis, l'ignorance, d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs précédemment, c'est le feu de quoi? De la connaissance. Cette double flamme de la connaissance et de la décadence. Tout dépend de vous. Et d'ailleurs, quand on va parler de l'amour, on parlera de quoi? Du feu de l'amour. C'est une expression de la passion de l'amour. Alors, l'amour, comme je le dis souvent en ce qui concerne la science du règne de la conscience, qui n'est rien d'autre que l'âme en or. Une âme en or est dans l'amour. Et pour avoir une âme en or, il faut simplement connaître ses principes, ses lois, rayons de vie, auxquels vous ajoutez donc le rayon ancestral, principe et loi. Et donc, vous formez ce que j'ai envie de dire, la paire métaphysique qui vous permet de pouvoir allumer la flamme de votre âme. Et quand vous allumez la flamme de votre âme à travers rayon de vie et rayon ancestral, je vous rassure, non seulement les choses, les êtres, la nature elle-même vous voit tel que vous êtes, c'est-à-dire flamboyant. Et l'obscurité, le mal ne peut pas s'approcher simplement parce que vous vous connaissez. C'est la clé, et c'est la seule clé. Et nos ancêtres l'avaient déjà compris. Et d'ailleurs, hein, qu'on va dire justement le rayon, le rayonisme, l'âme en or, l'âme dorée, d'ailleurs, qui parle de doré, va parler de briller. Tout ce qui est redoré brille. Et qui parle de briller parle également de soleil. Naturellement, ça saute aux yeux. Et qui parle de soleil va faire référence à quoi? Au rayon. Donc, vous êtes une expression, mais laquelle? C'est là tout le mystère qu'il faudra découvrir à travers votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Et c'est pour cela que ces formations sont là. Allez à la formation. Parce qu'ici, nous ne pourrons jamais. On vous donne des clés, des indices. Et donc, pour ceux qui voudraient bien approfondir, allez chercher. Ne jetez pas de perles au pourceau de peur qu'ils ne vous mordent. C'est des arcanes. Jésus l'avait dit en son temps. En guillemets. Je m'arrête. Arcane 5 qui a été révélé, c'est le mot vierge. Si véritablement j'ai envie de dire, hein, les choses et les êtres à travers les situations se déchaînent vers vous, de façon, j'ai envie de dire, mal comme vous le prenez, c'est simplement parce que vous n'êtes pas vierge. Ne prenez pas vierge au pied de la lettre. Vous n'êtes pas sans tache. Voilà le mot que je cherchais. Et donc, tout ce qui est sans tache se rapporte au bien. Tout ce qui est entaché se rapportera au mal. Vous traînez donc un passif. Et d'ailleurs, vierge, pour le comprendre, moi je l'explique souvent, est vierge une chose, un être, une situation qui gère la vie.
Parce que la vie est innocente. De génération en génération, la vie est toujours innocente. Est vierge, pour le comprendre, moi j'aime pas trop les définitions, est vierge, tout ce qui, être, chose, situation, va être le gérant ou la gérante, va gérer la vie. Est-ce que vous gérez la vie? Est-ce que c'est la vie qui vous gère? C'est véritablement deux choses différentes. Et on aura deux catégories de personnes différentes. Et on va se plaindre. Se plaindra celui qui ne connaît pas ses erreurs. Alors, deux choses de même nature, je l'ai dit précédemment, vont faire quoi? S'attirer, c'est une loi de la magie pratique, pour ceux qui savent. Et donc, si vous n'êtes pas vierge, c'est-à-dire vous avez entaché votre âme à travers le viol, le fait de voler la place de vos principes, d'abord, et des principes inhérents aux choses et aux êtres, alors vous allez simplement attirer. Le viol attire le viol. Le vol attire le vol. Le mal va attirer le mal. Si vous n'êtes pas dans le mal ne viendra jamais à vous. Soyez-en rassurés. Et pour ne pas être dans le mal, il faut connaître les principes. Je m'arrête. Même si je vais encore dire un dernier truc. Quand on vous parle de la Vierge Marie, pour comprendre la Vierge Marie, simplement, ramener Vierge, comme je l'ai dit, quelque chose qui gère la vie. La Vierge Marie, pourquoi on nous a fait croire que pour que Jésus, le bien, Horus, qui deviendra Osiris, puisse advenir, venir exister, il fallait passer par la Vierge. Je m'arrête encore là, même si en réalité, tout ce qui est favorable à la vie et qui gère la vie a un rapport, un lien avec ce qu'on va appeler l'œuf, avec ce qu'on va appeler l'ovule et avec ce qu'on va appeler la menstruation. C'est pour cela que les dames sont véritablement des êtres extraordinairement puissantes. Alors, nous avons donc pu avoir pour cette première partie donc les arcanes du mal. Voilà pourquoi le mal arrive. Et le mal vous arrivera toujours si vous ne prenez pas garde et si vous ne connaissez surtout pas vos principes et lois. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier jet. Nous avons également interrogé véritablement le bien. Vous allez découvrir cela dans une autre aventure, j'ai envie de dire. Mais ici, je vais encore vous présenter une nouvelle fois donc la Bible. La Bible, qu'on va dire, la Bible de Dieu, la Bible originale, pour ceux et celles qui continuent d'ailleurs véritablement à nous appeler. Vous pourriez donc faire passer le message. La Bible, elle est là, nous l'avons à Lomé. Nous résidons donc au Togo et on pourra vous l'acheminer si vous en avez véritablement le désir ardent de l'avoir. Et simplement, lisez la description pour pouvoir savoir comment s'y prendre. Merci d'être resté véritablement. J'ai envie de vous dire Hotep. Mais avant d'aller encore à cet Hotep, sachez que nous sommes donc là véritablement pour marquer de notre empreinte l'existence et sans la connaissance, nous ne pourrions véritablement pas aller vers cette vérité, cette lumière, parce que seule la connaissance vous permet de vous connaître et de connaître les choses. Et donc je rappelle, pour ceux et celles qui pensent que nous faisons dans de la rétention d'informations, que les formations sont donc ouvertes, vous pourriez donc souscrire et avoir la connaissance de vos principes et de vos lois. Nous ne sommes pas dans de la littérature, nous sommes dans du concret. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.